there will be repercussions at 6 p.m. because I think about a minute or 2 minutes after 6 those sirens and 3 or 4 rockets to fire at the same time from the Gaza Strip. So. Bien-aimés frères et sœurs, je vous salue ce soir au nom de notre Seigneur Jésus-Christ et je remercie le Seigneur pour la présence de chacun d'entre nous. Ce soir encore pour cette plateforme pour honorer notre rendez-vous que nous avions pris ensemble pour que nous puissions ensemble, par la grâce de Dieu, partager la parole du Seigneur et que Dieu nous bénisse tous et qu'il bénisse la présence de chacun d'entre nous sur la plateforme. Et nous saluons particulièrement notre frère Déo qui est là, par sa bouche, nous allons, par la grâce de Dieu, écouter encore la parole du Seigneur ce soir. Une fois encore, soyez vraiment à l'aise, vous tous au loin où vous êtes, que nos cœurs soient disposés à l'écoute de sa parole. J'avais juste à cœur de revenir avec vous sur cette écriture qui a été lue à Krefeld pendant ce week-end. Parmi les paroles qui nous ont été lues, les bonnes paroles, le samedi, la parole nous a été apportée autour de ce sacrifice qui est parfait, Christ qui s'est sacrifié lui-même pour nous. Et le dimanche, il nous a été parlé d'une seule foi, d'un seul baptême, d'un seul esprit, un même esprit, un même baptême, une même foi que nous avons pu hériter par la grâce de Dieu. Et le Seigneur nous a permis dans ces choses qui sont très nécessaires pour nous, des choses par lesquelles, ou plutôt sur lesquelles nous revenons de temps en temps, si le Seigneur nous en accorde la possibilité. Et comme vous le savez, autour de ces réunions que nous organisons, nous ne prenons pas trop de temps dans l'introduction, juste une petite parole et nous allons prier. Et juste après cela, nous allons passer la parole à notre frère qui est prévu pour ces jours, et en l'occurrence, notre frère Déo, que le Seigneur a pu dégager pour nous encore une fois, c'est lundi après-midi, et pour que par sa bouche, nous puissions écouter la parole du Seigneur. Je voudrais prendre avec vous Hébreux chapitre 10. Je prends juste le verset 14. Hébreux chapitre 10, verset 14. Car par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Que Dieu bénisse sa parole. Car par une seule offrande, le Seigneur a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Le problème de l'ancienne alliance, c'est que le sacrifice était imparfait, les assistants étaient imparfaits, ainsi la perfection n'a pas été rendue possible. Mais dans la nouvelle alliance, le sacrifice est parfait. Quand bien même les assistants sont imparfaits, mais le sacrifice, lui, étant parfait, Dieu, par sa grâce et par sa puissance, amène à la perfection pour toujours les assistants. Qui étaient imparfaits, Dieu les amène à la perfection à cause du caractère parfait du sacrifice. Ce sacrifice qui a été offert pour nous, cette offrande qui a été offerte pour nous, une fois pour toutes. Que Dieu bénisse cette parole dans nos cœurs, qu'il dispose nos cœurs ce soir encore à l'écoute de sa parole. Alors, nous allons prier. Je voudrais juste me rassurer si mon frère Steve Kubenga est là. Est-ce que frère Steve, tu es connecté avec nous ce soir? Est-ce que le frère Steve est là? Je vérifie, le frère Steve n'est pas connecté. Frère Léonard, tu es là, frère Léonard? Frère Léonard, tu peux activer ton micro. Est-ce que tu m'entends, frère Léonard? Oui, mon frère, je t'entends. Voilà. Dieu te bénisse, mon frère Léonard. Amen, tu vous bénisses aussi. Est-ce que tu peux prier avec nous pour recommander cette réunion entre les mains du Seigneur pour que Dieu conduise toutes choses? Seigneur notre Dieu, ce soir encore une fois, nous voici devant toi pour te louer et te rendre grâce pour de bonnes dispositions que tu as mises dans nos cœurs pour que nous puissions, Seigneur, nous réunir autour de toi et autour de ta parole. Seigneur, nous regardons à toi et nous comptons encore une fois sur ta grâce. Ce n'est pas pour des amitiés, ce n'est pas par habitude que nous nous réunissons, mais c'est pour t'entendre, toi, Dieu, nous parlant du haut des cieux. Seigneur, nous te recommandons ces moments que nous allons passer devant toi à l'écoute de ta parole. Dispose nos cœurs. Bénis, Seigneur, les lèvres qui vont nous parler.
Et que, Seigneur, de Tout-Puissant, tes paroles qui seront proclamées ce soir soient esprit et vie en tout un chacun de nous. Bénis ce rassemblement, bénis ta parole dans nos cœurs. C'est dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen, amen. Dieu te bénisse richement, mon frère Léonard. Amen. Que Dieu bénisse encore une fois la présence de chacun d'entre nous cet après-midi autour de cette plateforme. Comme je le disais tantôt là, au loin où nous sommes tous, au loin où vous êtes tous, que le Seigneur dispose nos cœurs à l'écoute de la parole. Je salue tous les hommes de Dieu qui sont là et je transmets déjà pour ceux qui sont sur Facebook les salutations de notre sœur Lucie, qui salue tous les saints au nom puissant de notre époux et maître, le Seigneur Jésus-Christ. Notre sœur Lucie ainsi que notre frère Dadi, son époux, nous disent que Dieu nous bénisse tous et que le Seigneur bénisse aussi ces couples, notre frère Dadi et notre frère Dadi ainsi que notre sœur Lucie. Que le Seigneur dispose nos cœurs à l'écoute de sa parole. Je m'en vais directement transmettre la parole, laisser la parole et la place à notre frère Deyo. Je voudrais d'abord le pingler pour qu'il soit visible pour nous tous. Et en attendant, je vais vous prier vraiment de vérifier que les micros de chacun d'entre nous soient désactivés pour que le service de la parole ne soit pas dérangé, ne soit pas perturbé par un micro. Mon frère Deyo, vous avez la parole, bien-aimés frères. Frères et sœurs, tous, je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et nous ne cesserons point de le dire, nous rendons grâce à Dieu pour ce privilège qu'il nous a accordé en ces temps-ci, d'entendre sa parole, d'entendre cet appel à sortir, qui balaie maintenant toute la terre, proclamé à toutes les extrémités de la terre. Et par la grâce de Dieu, nous avons reçu cette invitation, cet appel à sortir. En même temps, cette invitation au festin des noces de l'agneau. Nous tous qui avons reçu cette parole, qui écoutons cette parole, nous pouvons trouver notre place dans cette écriture. Apocalypse au chapitre 21. Apocalypse, excusez-moi. Apocalypse, le chapitre 19, pas 21. Ici, nous trouvons vraiment, nous sommes concernés par cette bénédiction proclamée ici, par l'appel que nous avons reçu, que Dieu lui-même nous a adressé. On peut commencer à partir du verset 6. Et j'entendis comme une voix d'une foule nombreuse, comme un bruit de grosses eaux, et comme un bruit de fort tonnerre disant « Alléluia ». Car le Seigneur notre Dieu Tout-Puissant est entré dans son règne. Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire. Car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. Et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant et pur, car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Au verset 9, et l'ange me dit, écris, bénis ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. Et il me dit, ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. Ce ne sont pas des paroles que nous nous proclamons juste pour nous consoler, juste pour nous bander les yeux, ou nous faire oublier un état de souffrance, un état de désespoir. Non. Ces paroles que nous écoutons sont des véritables paroles de Dieu. Ici, nous avons besoin, bien-aimés frères et sœurs, d'être pénétrés de la certitude de chaque parole que Dieu nous dit, sachant que ce ne sont pas des paroles d'hommes, mais c'est la parole du Dieu vivant qui agit en nous, une parole qui nous donne l'espérance et nous vivons dans cette espérance que bientôt nous verrons notre Seigneur, nous serons avec lui dans la gloire.
Ça, c'est merveilleux, bien-aimés frères et sœurs. Tous ceux qui ont reçu cette invitation, ceux qui écoutent cette parole, ceux qui reçoivent ce message du salut qui nous fait sortir de toute confusion, de toute organisation humaine et qui nous expose à la pure proclamation de la parole de Dieu et en écoutant la pure volonté de Dieu, par cela, bien-aimés frères et sœurs, nous sommes déclarés bénis, bienheureux, ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. Je veux dire tout simplement ceci, bien-aimés frères et sœurs, ce n'est pas par le fait du hasard qu'aujourd'hui tu es là exposé à la proclamation de cette parole, que tu es là pour écouter ce que l'Esprit dit maintenant. Ce n'est pas par le fait du hasard, mais c'est par élection. Regardez ici dans 2 Thessaloniciens, on peut lire cela. 2 Thessaloniciens chapitre 2, après avoir présenté cet état de séduction qui est dans le monde et comment les gens n'ayant pas l'amour de la vérité croient au mensonge et c'est là juste pour leur condamnation. Ici, 2 Thessaloniciens chapitre 2, on peut commencer juste au verset 9. L'apparition de cet empire se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers, et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent, parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Ici, il y a des gens qui vont succomber à cette séduction. Ils vont tomber sous le coup de la ruse du diable, de Satan, employant des hommes pour les entraîner dans des faussetés par des signes, des prodiges et des miracles mensongers. Le véritable élu de Dieu ne suit pas le miracle. Mais les miracles suivent les élus de Dieu. Parce que si tu te mets à suivre les miracles, tu es candidat à la séduction. Satan est un imitateur, il copie des choses, il produit des choses dans lesquelles il peut égarer plusieurs. Nous, nous suivons, les véritables élus suivent la parole de la vérité. Et ils sont exposés à la proclamation de la parole, sans mélange, sans falsification, sans interprétation, et ils expérimentent ce que Dieu dit dans sa parole qu'il leur a promis. Mais ici, il y a ceux qui doivent tomber, ceux qui doivent succomber sous le coup de la séduction. Tout simplement, il s'agit de ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Si tu as reçu l'amour de la vérité pour prendre part au festin des noces de l'agneau, pour prendre part à la première résurrection, pour expérimenter une entière purification, bien-aimés frères et sœurs, dans ton cœur, il y aura un rejet total de tout ce qui est faux. S'il y a encore en toi cette disposition à faire, disons, à te complaire dans des choses fausses, dans des fabrications humaines, juste pour un semblant de cohabitation de paix ou je ne sais de quoi, sache, bien-aimés frères et sœurs, que l'amour de la vérité n'est pas en toi. Pierre, dans sa seconde épître aux Corinthiens, là au chapitre 11, il parle d'abord, il dit, je peux, de même que Ève a succombé à la séduction du serpent, je preuve que vous aussi, vous ne puissiez être séduits. Ça, c'est le souci que Paul avait. Il avait cette préoccupation que ceux à qui il proclame la parole ne se laissent pas, ne tombent pas sous le coup de la séduction. Et regardez la suite, il dit, car si quelqu'un vient vous prêcher un autre évangile, il vous prêche un autre Jésus, vous recevez un autre esprit, vous le supportez. Mais non, c'est pour
leur honte que Paul a dit cela. Les véritables élus sont remplis de l'amour de Dieu. Ils se supportent les uns les autres dans leurs faiblesses. Nul ne s'érige en juge parmi les frères. Que ceux qui sont forts supportent les faiblesses de ceux qui sont faibles. Mais en ce qui concerne notre foi, ce que nous devons avoir, ce que notre âme doit saisir, bien-aimés frères et sœurs, sur cela, nous ne l'avons pas, et retenez cela, bien-aimés, nous n'avons aucun droit de supporter ni de tolérer ce qui est faux ou ce qui vient de la ruse du diable ou de la séduction. Mais il y en a qui trouveront que c'est normal. Ils chercheront à plaire aux hommes. Ils trouveront que bon, on peut supporter tant que ce n'est pas moi qui l'ai dit. Non. Tous ceux qui ont reçu l'amour de la vérité, pour prendre part aujourd'hui à cet appel, obéir à cet appel à sortir, pour expérimenter une entière purification qui va de l'intérieur vers l'extérieur, rejette tout ce qui est mensonge. Tout ce qui vient de la séduction des ruses du diable, il le rejette. Parce que supporter un grincellement de mensonges abîme tout. Vous pouvez avoir une bouteille comme ça, pleine d'eau vive. Une bouteille, vous l'avez, elle est pleine d'eau vive. Elle est pure. Mais prenez seulement une goutte d'acide sulfurique. Mettez-la ici, ce n'est plus pur. C'est impropre. Une goutte seulement suffit pour rendre cette eau impropre à la consommation. Alors, nous sommes là pour expérimenter une entière purification. Et tous ceux qui sont appelés pour expérimenter cela n'ont pas le temps de supporter ce qui est faux, n'ont pas le temps de supporter des erreurs, n'ont pas le temps de supporter des interprétations. Ils sont disposés à n'écouter que ce qui est sorti de la bouche de Dieu. Et lorsque nous sommes appelés à proclamer la parole de Dieu, ce qui doit sortir de nos bouches, ce que nous proclamons ici, il ne doit pas y avoir de différence entre ce que Dieu a prononcé et ce que nous prononçons ici. Ça doit être la même parole. Parlant de ce qui s'est passé dans l'île de Patmos, je reprends la même parole que Jean a rapportée, c'est comme si moi-même j'étais là. Parce que je suis pénétré de la même révélation. Ceci est sérieux, mais il y en a qui n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés et ils tombent sous le coup de la séduction. Aussi, verset 11, parce que de telles dispositions sont dans les cœurs, Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge, afin que tous ceux qui n'ont pas cru en la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. Ça, c'est un coup. Maintenant, au verset 13, pour nous, frères bien-aimés du Seigneur, nous devons à votre sujet rendre continuellement grâce à Dieu, parce que Dieu vous a choisi dès le commencement pour le salut, par la sanctification de l'Esprit et la foi en la vérité. Dès le commencement, Dieu vous a connu d'avance. Dieu vous a choisi, non pas pour la perdition, mais pour le salut. Et c'est là, par la sanctification de l'Esprit, vous devez expérimenter cette sanctification et par la foi en la vérité. Ce n'est pas par le fait du hasard que vous écoutez aujourd'hui la parole irréprochable, la parole de la vérité, que vous l'écoutez et vous y croyez. Ce n'est pas par le fait du hasard, mais c'est parce que Dieu vous a choisi dès les commencements. Nous devons ainsi nous réjouir, bien-aimés frères et sœurs, que ce soir, nous ayons encore cette occasion, cette possibilité que le Seigneur nous accorde nous-mêmes, partout où nous sommes,
d'être ensemble en esprit pour écouter ce que l'Esprit a encore à nous dire. Car il s'agit maintenant d'expérimenter cette purification profonde dans l'âme. Avant de parler de notre état dans lequel nous serons présentés, parce qu'il ne s'agit pas de ce qui est en vous. Il ne s'agit pas d'une vertu propre en vous, mais il s'agit de la puissance du sang, des puissances de vie qui étaient dans le sang de l'agneau. C'est là dans Hébreu au chapitre 9. Là, Hébreu au chapitre 9, nous pouvons lire ici, verset 13, Hébreu chapitre 9, le verset 13, « Car si le sang des taureaux et des boucs et la cendre d'une vache répandue sur ceux qui sont souillés, écoutez, sanctifie et procure la pureté de la chair, combien plus le sang de Christ, qui par un esprit éternel s'est offert lui-même, regardez, sans tache à Dieu. » Je reprends le verset avant que nous continuions. Combien plus le sang de Christ. Il faut comprendre la vertu de ce sang. Il faut comprendre la puissance de ce sang. Il faut comprendre ce qui était dans ce sang pour que nous comprenions ce que nous devenons en croyant en l'offrande du corps de notre Seigneur Jésus-Christ. Combien plus le sang de Christ, là au verset 14, qui par un esprit éternel s'est offert lui-même sans tache à Dieu. Ce sang-là purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes afin que vous serviez le Dieu vivant? Bien-aimés frères et sœurs, la vertu purificatrice, la vertu rédemptrice du sang de l'agneau, nous devons l'expérimenter nous tous dans notre vie. Le sang de Jésus purifie. Le sang de Jésus nous rend plus blancs que neige. Le sang de Jésus ôte le péché. Le sang de Jésus, dans ce sang-là, ce sang qui n'est pas resté là, sur la montagne du Can, non, il n'est pas resté là-bas, il n'est pas entré, disparu dans la terre, non. Il y a des gens qui spéculent que voilà, ils sont allés faire des recherches, ils ont trouvé du sang là-bas, ils ont amené dans les labos. Ne mangez pas ces choses-là, ce n'est pas notre nourriture. Le Seigneur, le Fils de Dieu, en tant qu'agneau, il mourit à Golgotha, il a versé son sang. Mais en tant que souverain sacrificateur, il a apporté son sang dans le sanctuaire céleste. Ça, c'est très important de le comprendre. Il faut comprendre très bien, bien-aimés frères et sœurs, ce qui s'est passé entre le matin de la résurrection et le soir de la résurrection. Au matin de la résurrection, c'est Marie qui dit « Rabouni ». Là, dans le jardin du sépulcre, elle veut toucher le Seigneur, mais le Seigneur lui dit « Ne me touche pas, parce que je ne suis pas encore allé vers mon Père. Mais va dire à mes frères que je m'en vais vers mon Dieu, leur Dieu, vers mon Père, leur Père. » Et ils se sont séparés. Au matin de la résurrection, ne me touche pas. Je ne suis pas encore allé vers mon Père. Mais au soir de la résurrection, tous enfermés dans la salle, là, bien enfermés, craignant les Juifs, tout ça, ils étaient là dans la peur. Tout à coup, quelqu'un apparut dans la salle et il leur dit que la paix soit avec vous. Certains eurent peur, ils ont cru que c'est un fantôme ou quoi que ce soit. Ils disent, non, n'ayez pas peur, c'est moi, ce n'est pas un fantôme. Le fantôme n'a pas le corps comme vous le voyez, comme ça ici.
le Seigneur ressuscité. Et ce soir-là, tous les disciples étaient dans la joie. Ils pouvaient le toucher, ils pouvaient l'embrasser. Même celui qui n'était pas là, Thomas, à l'autre séance, le Seigneur ressuscité pouvait lui dire, viens me toucher, viens introduire tes doigts. Mais avant, disons, le matin de la résurrection, ne me touche pas. Mais le soir, c'est moi, vous pouvez me toucher, c'est moi. Bien-aimés frères et sœurs, qu'est-ce qui s'est passé entre le matin de la résurrection et le soir? La vérité est celle-ci. Le Seigneur ressuscité, en tant que souverain sacrificateur, il est entré avec son propre sang dans les sanctuaires célestes. Il est entré avec son propre sang dans les sanctuaires célestes. Comme le souverain sacrificateur dans l'Ancien Testament faisait ses services, le Seigneur a apporté son sang dans les sanctuaires célestes. Là, bien-aimés frères et sœurs, le sang est sur le propitiatoire céleste. Ce sang-là qui purifie tes péchés, ce sang-là qui ôte nos péchés, il est en présence de Dieu, là, dans les sanctuaires, sur le propitiatoire céleste. Et par la grâce de Dieu, le voile ayant été déchiré, nous avons le libre accès dans les sanctuaires et nous avons le regard sur le sang, croyant que ce sang a coulé pour nos péchés. Et la vie qui était dans ce sang, une vie irréprochable, une vie parfaite, une vie sainte, une vie juste, la même vie revient en vous tous qui croyez. Où est-ce qu'on voit le péché en vous qui croyez? Non. Ce soir, bien-aimés frères et sœurs, je ne sais pas votre position où vous êtes, peut-être pour les uns c'est encore le matin ou peut-être c'est encore la journée. Ici, je peux dire le soir. Ici, je vais dire, vous tous qui croyez au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, vous tous qui croyez que c'est pour vos péchés qu'il mourit à Golgotha, vos péchés sont pardonnés, vos péchés sont ôtés, Dieu ne les compte pas, il n'y a aucune conscience de péché en vous. La même vie qui était dans le sacrifice, elle est en vous. C'est la vie juste, c'est la vie parfaite, c'est la vie irréprochable. Cette vie-là, elle est en vous. Regardez-vous comme Dieu lui-même vous regarde. Dieu ne voit plus en vous le péché. Dieu vous voit au travers du sang de l'agneau. Car dans le sang de l'agneau était la vie de Dieu. Le Fils de Dieu s'est offert et c'est la même vie qui est venue en vous, qui est en vous. Où est le péché dans cette vie? Non, la foi en notre Seigneur Jésus-Christ, nous tous qui acceptons la rédemption par la mort et la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ, nous sommes placés devant Dieu dans l'état où l'homme était avant la chute, c'est-à-dire sans péché. Et par la grâce de Dieu, croyez-le. Ne soyez pas incrédules. Croyez-le que devant Dieu, vous êtes sans péché. Voilà, nous ne sommes pas là pour vous abattre, pour vous matraquer, pour vous montrer comment vous êtes des pécheurs. Non, nous ne prêchons pas aux pécheurs, nous prêchons aux parfaits. Que notre Dieu soit loué. N'acceptez plus que le diable mette sur vous des charges de péché, que vous êtes des pécheurs. Que vous êtes... Non, acceptez, bien-aimés frères et sœurs, que le sang de Jésus ôte nos péchés, que le sang de Jésus purifie de tout péché. Et ici, au chapitre 10, on ne va pas tout lire pour gagner le temps. On montre ce qui se faisait dans l'Ancien Testament, que cela ne pouvait pas apporter la perfection à cause de ce sacrifice qu'on offrait perpétuellement chaque année. Ça ne pouvait pas amener les assistants à la perfection. Autrement, on aurait cessé de les offrir parce que ceux qui rendent ce qu'ils, étant une fois purifiés, n'auraient plus aucune conscience de leur péché. Et c'est ce qui nous est arrivé par cette offrande offerte une fois pour toutes par notre Seigneur Jésus-Christ. Il n'y a plus d'autre offrande. La seule offrande du corps de notre Seigneur Jésus-Christ a suffi pour prendre en charge tous tes péchés, toutes tes iniquités, toutes tes transgressions.
Je ne suis pas dans le débat péché futur, péché passé, c'est le débat des incrédules. Mais je dis, le sang de Jésus-Christ, l'offrande du corps de Jésus-Christ a suffi pour prendre en charge toutes tes transgressions. Tu n'iras pas en enfer parce que tu as volé. J'aime bien le répéter encore. Tu n'iras pas en enfer parce que tu as commis adultère, parce que tu as tué. Non. Mais c'est tout simplement parce que tu refuses d'accepter cela. Ce soir, accepte. Accepte que Jésus mourut pour toi. Chaque transgression, que Satan ne ramène dans ta conscience aucune faute. Toute faute qu'il essaiera de te ramener, même ce matin, il peut te rappeler ce qui t'est arrivé. Dis-lui, il y a 2000 ans, cela a été pris en charge à Golgotha. Jésus mourut, il a souffert pour ça. Il faut lui résister par une foi ferme. Il faut lui résister par une foi ferme et dire, Satan, sur cette question-là, on ne négocie pas. Il n'y a plus de débat entre toi et moi. Toutes mes transgressions, toute désobéissance a reçu ce jour-là sa juste rétribution. Toute transgression, tout ce qui s'est passé en moi, de contraire à la volonté de Dieu, a déjà reçu sa juste rétribution. L'agneau de Dieu mourit à Golgotha pour moi. Ça, c'est oui et amen. Ainsi, bien-aimés frères et sœurs, c'est par cette volonté de Dieu, verset 10, chapitre 10, Hébreux chapitre 10, verset 10, c'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes. Ceci mérite des amens partout à travers le monde, là où nous sommes éparpillés. Ça mérite des amens. C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes. Et moi aussi, j'ai dit, amen, gloire à Dieu. Et tandis que tout sacrificateur fait chaque jour le service et offre souvent les mêmes sacrifices qui ne peuvent jamais ôter les péchés, lui, après avoir offert un seul sacrifice pour le péché, s'est assis pour toujours à la droite de Dieu. Verset 14. Car par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours, pas pour un temps, pas pour aujourd'hui seulement, pas seulement parce que tu as chanté, tu as senti l'atmosphère, non, pour toujours, ceux qui sont sanctifiés, ceux qui se laissent sanctifier. Que l'honneur et la gloire soient rendus à notre Dieu pour ce merveilleuse parole que notre foi saisit, que nous saisissons dans la foi. Nous le croyons, bien-aimés frères et sœurs. Ne laissez aucune place au diable, aucune place au doute. N'acceptez rien, même s'il t'amène le matin, tu as encore fait ceci, tu dis oui, mais il y a 2000 ans, cela a été pris en charge. Et par ta foi, par la foi que tu as, la vie qui était dans le sacrifice vient en toi. Et cette vie a ses exigences. Ce n'est pas toi qui détermine la vie, c'est cette vie qui te détermine. Ce n'est pas toi qui donnes des goûts à cette vie, c'est cette vie qui te donne des goûts. C'est la vie de Dieu. Et alors tu peux dire, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. J'ai été crucifié avec Jésus-Christ. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Ça, bien-aimé, c'est une réalité qui doit être en nous. Et en même temps, la puissance de la parole. Nous croyons aussi vrai que nous croyons en la puissance du sang, nous croyons aussi en la puissance de la parole de Dieu. La parole agit en ceux qui croient. Là, dans 1 Thessaloniciens chapitre 1er, 1 Thessaloniciens chapitre 1er, le verset 13. 1 Thessaloniciens chapitre 1er, le verset 13. Excusez-moi. Chapitre 2 plutôt. 1 Thessaloniciens chapitre 2, le verset 13. C'est pourquoi nous rendons continuellement grâce à Dieu de ce qu'en recevant la parole de Dieu, pas la parole des frères Théo, la parole de Dieu que nous vous avons fait entendre, vous l'avez reçue, non comme la parole des hommes, mais ainsi qu'elle est véritablement comme la parole de Dieu qui agit en vous qui croyez.
Écoutez ceci, bien-aimés frères et sœurs. Ma parole n'agira pas en vous. Ma parole, la seule action qu'elle va vous apporter, c'est la mort. C'est pourquoi jetez au loin tout ce qui est de moi. Jetez au loin. Par amour pour vos âmes, tout ce que je dis de moi-même qui n'a pas de base dans les Saintes Écritures, mais je vous l'ai dit, le Seigneur m'en gardera. Parce que ce n'est plus le temps de raconter des histoires au peuple de Dieu. Ce n'est plus le temps d'apporter nos propres interprétations. C'est le temps de laisser la parole de Dieu parler. Et sur cette question-là, Dieu nous fera grâce. Ce n'est ni de l'orgueil, ni de prétention, mais nous disons, Dieu nous fera grâce, il nous gardera toujours. Pourquoi? Parce que par sa grâce, nous avons reconnu cet ordre divin. Il fallait un prophète en cet âge-ci. Il fallait qu'un prophète soit envoyé par Dieu, selon sa promesse, Malachie chapitre 4, versets 5 et 6. Un prophète de trempe d'Élie devait venir pour ramener la parole qui était au commencement. Et Dieu fidèle a tenu parole. William Marion Branham est venu non pas pour créer le groupe de messagers sur des assemblées ou des gens qui doivent trôner sur des assemblées, mais il est venu uniquement rapporter la parole qui était au commencement. Et par la grâce de Dieu, après avoir employé son prophète dans l'emmagasinage de la nourriture, Dieu a établi sur les gens de sa maison le serviteur, écoutez, fidèle et prudent pour nous donner la nourriture au temps convenable. Voilà pourquoi, bien-aimés frères et sœurs, il est impossible dans cet ordre divin, si réellement nous recevons la nourriture, nous ne concevons pas nos propres choses. Nous n'avons pas nos propres cuisines parallèles. Nous n'avons pas nos propres mandats. Malheureusement, aujourd'hui, beaucoup ont leur propre mandat. Les uns dans leur briefcase, les autres dans leur serviette. Ils ont leur propre mandat. Ils circulent à travers le pays. Ils vont d'un pays à un autre, d'une assemblée à une autre, mais disant qu'ils ont leur mandat. Mais pour excusez-moi, il y a des gens qui ont leur propre mandat. Mais nous vivons un temps où le ciel nous a visités. Dieu a visité son peuple. Dieu nous a envoyé un message qui nous ramène au commencement, aux expériences qui étaient au commencement. C'est ce message que Dieu nous a envoyé. Et après avoir utilisé son prophète dans l'emmagasinage de cette nourriture, il a utilisé son serviteur pour amener cette parole-là à travers donc les nations, dans différents peuples, dans différents pays. Le message est allé, le message a voyagé, et Dieu, par sa grâce, a veillé à ce que cette parole atteigne toutes les extrémités de la terre. Ça, bien-aimés frères et sœurs, c'est une grâce que nous avons reçue de Dieu, que sa parole puisse atteindre les extrémités de la terre, qu'elle arrive jusqu'à nous. Je n'étais pas là quand William Marion Branham exerçait son ministère, quand il proclamait, je n'étais pas là, je n'étais pas encore né. Même quand il fut enseveli, je n'étais pas encore né. Mais Dieu a veillé à ce que la même parole puisse nous atteindre nous aussi. Ce n'est pas pour que nous commencions à fabriquer nos choses, à imiter les mandats des serviteurs de Dieu. Non, on doit être tranquille. C'est à Ewald Frank seul que Dieu a dit, ton temps dans cette ville sera bientôt fini. C'est à lui seul. Il n'y en a pas deux qui peuvent aller de ville en ville. Il y en a un autre en Afrique du Sud qui avait dit que nous sommes très peu, we are very few.
ceux qui ont reçu ce mandat-là, d'aller de ville en ville. Mais c'est faux. Qu'est-ce que vous attendez de moi? Que je puisse oindre de telles choses? Non. C'est à un seul que Dieu a dit, ton temps dans cette ville sera bientôt fini. Les gens ne doivent pas créer, provoquer des divisions dans des villes ou dans des assemblées locales sous prétexte que Dieu va les utiliser ailleurs. Non, c'est faux. C'est faux et archi faux. Un seul a reçu de Dieu cela. Nous tous, nous sommes établis là. Il y a cette fausse doctrine qui se répand parmi des frères, de fausses doctrines. Oh non, voilà, moi je ne sers pas dans l'église locale, moi je sers dans le corps de Christ. Mais écoutez-moi ça. Qui vous a dit que ceux qui se réunissent là dans l'assemblée locale ne font pas partie du corps de Christ? Et quand on se dit du corps de Christ, voilà, on doit faire des voyages, on doit aller ici et là, et surtout quand les diacres disent qu'il y a un peu d'argent. Non, le voyage missionnaire n'est pas question d'argent. Ce n'est pas parce que vous avez l'argent que vous devez traverser mers et continents. Mais évaluons les résultats de tous ces voyages. Qu'est-ce que cela a donné? Nous avons divisé le peuple de Dieu. Nous avons séparé des églises sous prétexte de mandat. Qui a donné ce mandat-là? Bien-aimés frères et sœurs, même si je parle un peu durement, dans mon cœur, il y a de l'amour. Et cet amour-là attend que tous nous revenions au bon sentiment, que là où il y a la repentance, là où il y a à rectifier les tirs, car il n'est pas trop tard. Et dans Matthieu chapitre 25, le verset 11, je crois bien, si ce n'est pas le verset 10, excusez-moi, là, plus tard, d'abord, verset 10, celles qui étaient prêtes entrèrent avec l'époux dans la salle des noces et les portes furent fermées. Mais la suite, plus tard, je ne veux pas être dans ce verset de plus tard. Aujourd'hui, il n'est pas encore trop tard. Aujourd'hui, on peut encore se repentir. Nous n'avons même pas besoin de réunions. On n'a même pas besoin de pourparlers. La seule chose qui peut nous ramener à être un même cœur. Le frère a parlé. Il y a un seul Dieu, un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, ainsi de suite. Mais pour arriver à être un même cœur, nous devons d'abord recevoir la même parole. Ce n'est pas des voyages, aller arranger dans des églises ce qui ne va pas et donner des conseils aux gens. Non, toi, tu dois quitter cette église. Non, ne portons pas la responsabilité devant Dieu d'avoir divisé le peuple de Dieu. Ne portons pas cette responsabilité, s'il vous plaît. Bon, du moins, peut-être que je serai incompris, parce que ce n'est pas tout le monde qui comprendra ça de cette façon. Mais moi, je prends par la petite charge que j'ai de proclamer la parole de Dieu, je prends 2 Timothée, chapitre 4. Allons-y. 2 Timothée, chapitre 4. « 2 Timothée, chapitre 4, verset 1er. Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts et au nom de son apparition et de son royaume. » Verset 2. Prêche la parole. Je crois que c'est ce que je fais et par la grâce de Dieu, c'est ce que je continuerai à faire tant que le Seigneur m'accordera l'occasion. Je ne sers pas un groupe d'assemblée, je ne suis pas dans un club de prédicateurs, je sers le Seigneur avec tous ceux qui le servent dans l'esprit pur. Par la grâce de Dieu, je ne me suis pas retrouvé dans un camp d'hommes, que voici, ça c'est notre camp, je ne suis pas dans ça, mais je proclame la parole de Dieu.
je la proclame et je veille à ce que je prononce soit réellement ce qui est sorti de la bouche de Dieu, soit réellement ce qui est consigné ici. Parce que nous rendrons compte devant Dieu de ce que nous disons. Bien-aimés frères et sœurs, prêche la parole. En prêchant la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non. Quand tu prêches la parole, dans ce que tu proclames, tu auras à reprendre des gens. Reprends. Quand tu prêches la parole, et rien que la parole, dans ce que tu prêches, tu auras à censurer. Quand tu prêches la parole, dans ce que tu prêches, tu auras à exhorter. Mais tout cela avec toute douceur et en instruction. C'est ce que je fais par la grâce de Dieu, parce qu'ici, au chapitre 2, d'abord au chapitre 1er, verset 13, il dit ceci, Paul écrit ceci à Timothée, verset 13, regardez bien, mes frères et sœurs, retiens, toi Timothée, retiens, dans la foi et dans l'amour qui est en Jésus-Christ, toi Timothée, tu dois retenir le modèle des saines paroles que tu as reçues de moi. Garde les bons dépôts par le Saint-Esprit qui habite en nous. Nous avons besoin d'un mandat divin qui garde le modèle du message qui nous a été transmis. Il s'agit du modèle des saines paroles, pas des paroles impropres à la proclamation, mais le modèle des saines paroles. Car retiens dans la foi et dans l'amour qui est en Jésus-Christ le modèle. C'est le modèle des saines paroles, pas le modèle des interprétations, mais le modèle des saines paroles. Toi, Timothée. Et là, au verset 2, lui qui devait garder le modèle des saines paroles, Paul lui dit, toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Et ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, si nous rentrons au verset 13 du chapitre 1er, il s'agit des modèles de saines paroles que tu as reçues de moi. Timothée n'a pas reçu de Paul des interprétations, il a reçu de Paul une exigence dans la proclamation de la parole, une exigence ferme, tolérance zéro, n'accepte rien, ne tolère rien de faux. C'est un modèle de sainte parole que tu as reçu de moi. Paul était le messager, mais au ministère de Paul, Dieu a attaché des hommes et parmi eux, il y avait Timothée. Toi, Timothée, retiens ce modèle. N'amène pas des interprétations, n'amène pas des falsifications, n'amène pas des corruptions, n'amène pas des erreurs, mais amène la parole pure dans ce modèle-là de sainte parole. Et tout doit nous attacher à Christ. Ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, confie-les à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Cette parole, je l'ai entendue de notre frère à Kigali, réunissant les serviteurs. L'homme de Dieu a dit, la relation que moi j'ai avec vous, c'est la relation que Timothée avait avec des hommes fidèles. Donc Timothée a reçu d'abord des saintes paroles avec un modèle qui lui a été donné et il devait garder le modèle des saintes paroles. Et quand il devait parler, quand il devait proclamer cela, c'est en retenant ce modèle-là. Alors ce que tu as entendu de moi avec ce modèle, confie-les à des hommes fidèles capables de la science. Et ces hommes fidèles doivent être aussi capables de retenir le même modèle. Mais avec une telle façon de proclamer la parole, comment il y aura des divisions? Comment on peut encore dire qu'on est séparés, on va arrêter l'enlèvement? Non. Non, bien-aimés frères et sœurs. Je n'ai pas de prétention, ou du moins de dire que non.
Mais la grâce que nous avons reçue, c'est de reconnaître où se trouve la nourriture, prendre la même nourriture et la partager. Si nous ne nous limitons qu'à cela, il n'y aura plus de division, il n'y aura plus de groupuscules. Bien-aimés frères et sœurs, ça ne sera que de cœurs unis dans l'amour, comme nous le lisons ici dans 1 Pierre, chapitre 1er. Je vais terminer. Nous sommes presque à la fin. 1 Pierre, chapitre 1er. Regardez ici le verset 22. 1 Pierre, chapitre 1er, le verset 22. Ayant purifié vos âmes, comment? En obéissant à la vérité, pour avoir un fraternel sincère. Aimez-vous votre cœur, corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. Il faut que la parole de la vérité soit sémée dans les cœurs. Cette vérité qui est sémée dans mon cœur, nous devenons par cela, par l'Esprit de Dieu, une même substance, une même pacte en Christ. On n'a pas par la proclamation de la pure parole de Dieu. C'est par la proclamation de la pure parole de Dieu que nous arrivons à cela, ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité, en obéissant à la vérité. Une âme qui reçoit la parole, la pure parole de Dieu et qui obéit, expérimente la purification. Mais lorsque ce sont des interprétations ou des explications humaines, l'expérience devient fausse. Vous qui avez reçu cet appel, bien-aimés, nous ne devons pas manquer le but. Ce que la foi, les expériences qui étaient au commencement, Dieu veut les voir ici à la fin en nous. Et cela appartient aussi à la restauration de toutes choses. C'est peut-être ce que je vais encore lire. Nous allons les lire ensemble. J'ai dit que nous sommes à la fin, ici dans Jérémie, chapitre 32. Jérémie, chapitre 32. Jérémie 32. Commençons au verset 37, mais au milieu, vers la fin. L'avant-dernière phrase du verset 37. Je les ramènerai dans ces lieux, je les y ferai habiter en sûreté. Ils seront mon peuple et je serai leur Dieu. Écoutez bien, mes frères et sœurs, je leur donnerai un même cœur et une même foi, afin qu'ils me craignent toujours pour leur bonheur et celui de leurs enfants. Un même cœur, une même voix. Cela appartient à la restauration. Et la responsabilité qui est nôtre est celle de proclamer la pure parole de Dieu, sans mélange, sans falsification. Cela amène l'Église à cette expérience-là. Bien sûr, tant qu'il y a des faux qui courent ici et là parmi le peuple de Dieu, il y aura toujours ce genre de problème. Mais je vous dis, juste au commencement là-bas, il n'y avait pas de faux frères. Il n'y avait pas de faux dons. Il n'y avait pas de faux prédicateurs. C'est quand des faux se sont glissés parmi les vrais qu'on a commencé à voir ce genre de choses. Mais ici, à la fin, bien-aimés frères et sœurs, avant le plein rétablissement, Dieu nettoyera son air. Dieu va nettoyer son air. Ne vous en faites pas. Tous ces faux ministères ne tiendront plus. Je n'ai rien contre qui que ce soit,
Mais tout ce que Dieu emploie maintenant rentre dans l'ordre divin où nous nous limitons à recevoir la parole que Dieu nous confie et nous nourrissons, nous distribuons la même nourriture là où Dieu nous a établis. Si on peut nous appeler ici, si on peut aller là-bas, quelque part, mais nous n'avons pas ce mandat d'aller de ville en ville ou de faire partir des prédicateurs d'une ville à une autre. Ce n'est pas notre mandat, non. Ça, non, bien-aimés frères et sœurs. Excusez-moi pour cela. Peut-être que ce sont des choses très risquées ou peut-être que, non, voilà, il sera rejeté, ce n'est pas bien de dire comme ça, tu auras tel sur ta tête ou tel autre. Mais c'est quoi ça? Le Seigneur, la seule chose qu'il cherchait, c'est de plaire à son Père. Et chaque véritable ministère que Dieu emploie ne cherche plus à plaire aux hommes. Si nous cherchons à plaire aux hommes, nous ne servons pas Dieu. Le temps est arrivé, bien-aimés frères et sœurs. En proclamant la parole, c'est par responsabilité. Parce que nous tous qui écoutons une parole irréprochable, nous devenons ce que la parole est. C'est en cela, bien-aimés frères et sœurs, que nous secouons la poussière de nos vêtements, que nous portons nos habits de fête, nous secouons la poussière et nous attendons ce glorieux avènement, le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Bien sûr, nous passons par des situations difficiles, par des épreuves très difficiles, mais nous avons ces paroles de ce merveilleux cantique, les derniers couplets. Au-delà des soucis de notre vie, pèlerin, la cité est préparée. Pour la joie de l'épouse et de l'époux, seul l'amour parfait y entrera. C'est ça, bien-aimés frères et sœurs. Seul l'amour parfait entrera. Et par la grâce de Dieu, nous croyons que Dieu est avec nous. Par la grâce de Dieu, nous croyons que Dieu est avec nous. Aimons la parole de Dieu. Attachons-nous à la vérité. L'amour de la vérité, c'est la preuve de notre élection, la preuve que nous avons été prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, la preuve qu'il nous a prédestinés à être ses enfants d'adoption, être attachés à la vérité. C'est la preuve qu'il nous a élus dès avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Ça, c'est la conception. Là, à la conception du plan, il nous a élus dès avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Éphésiens chapitre 1er, là le verset 4. Mais ici, bien-aimés frères et sœurs, à la fin, nous la trouvons dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, le verset 23. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même comme il l'a conçu et que tout votre être soit rendu, tout votre être, corps, âme et esprit, soit conservé dans un état de sainteté et d'irréprochabilité devant lui lorsque le Seigneur Jésus-Christ reviendra. Ça, c'est le verset 23. Ça, bien-aimés frères et sœurs, c'est l'achèvement de la réalisation de ce que Dieu a conçu, que nous voyons dans Éphésiens chapitre 1er. En lui, Dieu nous a élus dès avant la fondation du monde, là c'est la conception, pour que nous soyons devant lui saints et irrépréhensibles. Et ici, à la fin, dans 1 Thessaloniciens 5, verset 23, nous voyons que la réalisation, l'achèvement est conforme à la conception. Et c'est là, nous sommes consolés en lisant le verset 24. C'est lui qui vous a appelé est fidèle et c'est lui qui le fera. À lui soit l'honneur et la gloire pour des siècles et siècles, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 Merci beaucoup, mon frère Déo. Que Dieu te bénisse richement et merci pour cette riche parole. Que le Seigneur nous aide réellement dans la marche. Et quand nous entendons de telles choses, frère, ça nous fortifie et ça nous aide aussi à prendre une position équilibrée par rapport non seulement à la parole, mais aussi à l'orientation du Seigneur et à sa volonté telle qu'exprimée dans les Saintes Écritures. Une fois encore, frère, que Dieu te bénisse, mon frère Déo. Je te transmets déjà beaucoup de paroles de bénédiction de la part des frères
non seulement sur Zoom, mais aussi sur Facebook, qui ont demandé particulièrement au Seigneur de te bénir à cause de ces paroles ô combien édifiantes que nous avons entendues ce soir. Alors, pour terminer cette réunion, j'avais cherché mon frère Steve au début de la réunion. Je crois qu'il doit être connecté là. Frère Steve, tu es là, Kubenga? Oui, mon frère, je suis là. Ok. Dieu te bénisse richement, frère. Amen, amen. Tu peux prier pour nous pour terminer cette réunion, mon frère. Dieu, notre Père, nous te disons merci infiniment pour la parole que nous venons d'écouter. Ce sont des paroles qui sont profondes et qui sont utiles pour notre préparation. Il est écrit dans ta parole, Seigneur, Ésaïe 55, que ta parole ne revient pas à toi sans avoir accompli ce pourquoi tu l'as envoyé. Nous croyons, Seigneur, que les buts pour lesquels ces choses ont été prononcées de ta part va être réalisé en nous qui l'avons cru, comme nous avons entendu, que la parole de Dieu agit en ceux qui ont cru. Nous te remercions, Seigneur, pour ton serviteur. Te demandons de le bénir davantage, de sorte que lorsqu'il aura encore une autre occasion, Seigneur, qu'il prononce les paroles, ô Dieu, utiles pour notre marche, pour notre édification. Nous sommes confiants, Seigneur, que l'alliance dans laquelle nous sommes, c'est l'alliance où tu es le garant. Tu es le garant de chaque promesse que tu as donnée. Tu es le garant de chaque parole que tu as prononcée. C'est ainsi que Paul pouvait dire, c'est en lui que se trouve le oui, et aussi l'amen par lui est prononcé par nous. Nous croyons, Seigneur, ces choses, et nous te remercions pour le sang qui a été versé pour nous à Golgotha. Nous avons reçu, ô Dieu, de la main sûre de Dieu, le pardon de nos péchés, la réconciliation, la délivrance, la justification, et nous croyons que tu achèveras, Seigneur, ton œuvre. Merci, ô Dieu, pour toutes ces choses. Que les malades parmi nous soient guéris, que ceux qui sont encore liés expérimentent leur délivrance acquise à Golgotha. Ô Dieu, nous louons, nous remercions, te remercions, Seigneur Dieu, pour cette grâce que tu nous as faite. Honneur et gloire te soient rendus dans le nom merveilleux de Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 Dieu te bénisse richement, mon frère Steve. Que Dieu te bénisse. Amen, bien. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Une fois encore, merci à notre frère Déo. Nous sommes arrivés à la fin de notre réunion biblique de ce soir. Je vais devoir d'abord vous rappeler, frère, puisque vous savez, vers la fin, il a été dit à nous tous, aimons la parole de Dieu et attachons-nous à la vérité. Bien-aimés frères, à la Pentecôte, il n'y avait pas 3 sortes de croyants. Dans la chambre haute, il n'y avait que des croyants. C'est quand ils sont sortis de la chambre haute que les Ananias, les Saphira et tous les autres sont arrivés. Et comme nous l'avons entendu, nous allons vers cette réalité. À l'achèvement ici, il n'y aura que des croyants parmi le peuple. Oui, bien mes frères, le Seigneur va nettoyer réellement son air. C'est comme cela nous le louons du fait qu'aujourd'hui, il permet que nous puissions écouter une parole irréprochable. C'est cette parole irréprochable plutôt qui nous amènera à être un peuple réellement irrépréhensible devant lui. Oui, Jean a vu l'épouse dans la gloire et l'épouse sera dans la gloire. Et nous le croyons, bien mes frères, et le Seigneur lui-même est en train de travailler là-dessus. C'est comme cela, bien mes frères, tous ceux qui ont reçu une responsabilité, tous ceux qui ont ce souci du peuple, ils comprennent réellement que quand ils ont la possibilité de parler, ce n'est pas pour raconter des histoires. Ils ne viennent pas sous leur propre mandat. Nous n'avons pas de mandat. Il y a un seul mandat que Dieu a ordonné. Tout le reste, nous devons nous soumettre à l'ordre divin et nous attacher à ce que Dieu fait dans sa parole et comprendre réellement ce que Dieu fait aujourd'hui. Bien-aimés frères, partout où vous êtes, au loin où vous êtes,
Sincèrement, que Dieu bénisse cette parole dans nos cœurs. Elle a été tellement riche, cette parole, que je vais devoir m'arrêter là. Je transmets les salutations de notre frère Guy, notre frère Steve, qui a prié tout à l'heure, lui-même aussi, nous avait fait parvenir ses salutations. Notre frère JP Kalwila nous a salué, notre frère Jérémy Moukirania, notre frère Bobby Luxo, j'espère avoir bien cité les noms, nous a salué, notre frère, notre sœur Zandou, notre sœur Nana Zandou, à partir d'Orléans aussi, nous a salué. Il y a notre frère, nous saluons notre frère Katembera, homme de Dieu aussi, qui est connecté sur Facebook et qui dit que le Seigneur bénisse richement notre frère Deo. Il y a notre frère David Yeo aussi qui dit que Dieu vous bénisse tous, chers frères et sœurs, dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Notre sœur Nana revient encore en disant que Dieu te bénisse richement, mon frère Deo. Notre frère Katembera, comme je l'ai dit tout à l'heure, beaucoup de paroles de bénédiction de la part de beaucoup de frères qui ont été édifiés, comme notre frère Meshach, toi là, qui dit que Dieu bénisse richement le bien-aimé frère Deo. Notre frère Richer, qui a prononcé aussi beaucoup de bonnes paroles, dit quelle lourde responsabilité, ta grâce, Seigneur, nous avons besoin, nous avons le même esprit de foi, que le Seigneur te bénisse, mon frère Deo. Beaucoup de paroles de bénédiction, et que le Seigneur écoute ces bonnes paroles de bénédiction, qu'il repose réellement ces riches bénédictions sur son serviteur, notre frère Deo. Il y a notre frère Jean-Claude Mpungu aussi qui est connecté avec notre frère Didier Onia, que nous saluons en passant. Nous saluons notre frère Eric Moukaya, notre frère Samuel qui est là aussi, tous les autres hommes de Dieu qui se sont connectés, tant sur Zoom que sur Facebook. Sincèrement et en toute humilité, nous vous faisons parvenir toutes nos salutations. Pour le reste, bien aimés frères et sœurs, je vérifie un peu mes notes. Oui, nous avons enregistré la réunion. Si quelqu'un a besoin de la version audio, il pourra toujours nous contacter. Et si le Seigneur le veut aussi, le lundi prochain, nous tenons aussi une autre réunion virtuelle à la même heure. Et comme on l'a fait avec notre frère Eric, nous avons par la grâce de Dieu laissé libre notre frère Deo jusqu'à ce qu'il se soit déchargé de tout ce que le Seigneur a mis dans son cœur. Quand il se sera suffisamment déchargé, alors on verra comment le Seigneur nous orientera. On cherchera, on verra. Peut-être que le frère Eric reviendra s'il s'est suffisamment reposé, ou un autre homme de Dieu. On verra comment le Seigneur nous conduira pour que nous puissions, de manière un peu plus permanente, être là pour écouter la parole du Seigneur. Sincèrement, je m'en vais saluer les frères de la Côte d'Ivoire, les frères de la France, les frères de l'Afrique du Sud, les frères du Rwanda. Je vois beaucoup de noms que je connais. Les frères du Congo, les frères du Canada, notamment notre frère Guy, et de partout ailleurs, frères bien-aimés, que Dieu nous bénisse tous. Nous sommes arrivés à la fin. Je pense avoir tout annoncé. Je vérifie rapidement pour me rassurer. Voilà, je n'ai rien oublié par la grâce de Dieu. Que le Seigneur nous aide à garder la course, à garder l'orientation et à garder notre position dans les Écritures et à être prêts. Comme il a été dit tout à l'heure, ne soyons pas dans le plus tard. Oui, ça sera malheureux pour ceux qui seront dans plus tard, Matthieu chapitre 25. Mais il faudra que nous puissions réellement être dans parmi ceux de qui il a été dit, celles qui furent prêtes entrèrent. Oui, bien aimés frères. Et nous pouvons nous apprêter qu'au travers de la parole du Seigneur. Que Dieu bénisse notre sœur Suzanne Tumba aussi, qui s'est connectée sur Facebook et qui a eu aussi la possibilité d'écouter la prédication de lundi passé et qui a témoigné qu'elle a été richement bénie au travers les paroles que le Seigneur a eu à mettre dans la bouche de notre frère Deo. Sincèrement, à nous tous, que cette parole nous soit utile et que la grâce de Dieu soit avec nous tous. Que Dieu vous bénisse tous. Amen.